Mesdames et messieurs, Balance, bonjour. Voici le tirage de la semaine du 10 au 17 février 2023. Alors, pour les balances, alors je vous annonce une bonne nouvelle parce que en regardant, en fouillant un petit peu au niveau des planètes et de votre année un peu plus en profondeur, je me rends compte que de toute façon, les balances, il y en a qui s'inquiètent de trop. Il y a des choses bonnes qui arrivent, mais vous avez donc Saturne qui arrive en Poisson et ça crée peut-être une urgence pour certains balances. Alors attention, Saturne en Poisson c'est le 7 mars, donc ne vous mettez pas en urgence. Prenez le temps parce que Saturne c'est le temps. De toute façon, comme je dis sur toutes les vidéos, Saturne on ne peut pas le fourber. Saturne si vous allez trop vite, il vous rappelle à l'ordre. Donc vraiment, mais je pense que vous êtes un des signes qui est un peu plus dans l'urgence en ce moment, dans la tête, surtout financièrement. On essaie de savoir comment on peut faire, comment on peut sortir de là, comment professionnellement aussi. Donc on va voir un petit peu cette semaine du 10 au 17 février. Allez, j'espère que vous allez tous bien. On va voir votre carte de départ pour ce jeu de cette semaine. C'est parti. Ouh, punaise. Ah ben. D'accord. On se la garde. Allez, donc amour pour... On va parler d'amour, les balances. On parle d'amour. Alors peut-être y a-t-il une inquiétude aussi. En amour. En tout cas, si j'ai vraiment cette carte, donc qui est votre centre en fait, de cette semaine. Le jour de la Saint-Valentin, il y a quelque chose qui est proposé. Il y a quelque chose qui avance pour certains. Il y a même des choses qui se transforment. Donc en amour, qui prennent sens. Voilà, donc on est peut-être même dans des engagements, des phrases sincères, des phrases, bonnes phrases. Ok. Hop là, ici et ici. Alors attention, ce n'est pas un tirage en croix, comme on pourrait le dire. C'est juste parce que je mets les cartes à côté, parce que le tirage en croix, je ne peux pas le faire sur une guidance générale. C'est très, enfin, ça me semble un peu plus compliqué. Donc on fait du général. Allez, on y va. Donc pour les balances, qu'est-ce que je sors en premier? Je sors celle-là. La maison et la famille. Ok, balance, on est près de sa famille, on est dans sa maison, encore. Il y a encore des balances qui dorment un peu, qui ont envie de dormir. Mais là, ça va vous redonner le choc. Je vous dis 10-17 février, vous sentez l'énergie arriver. Et c'est peut-être cet empressement de votre part aussi qui fait que ça bouge beaucoup. Donc là, on est dans le bien immobilier aussi. Alors, pour certains balances, on pense beaucoup à son investissement en bien immobilier. Alors, c'est à côté, bien sûr, de l'amour, mais je parle aussi de ça. Vous avez une maison qui vous tient à cœur. Vous avez quelque chose qui vraiment fait partie, qui transpire votre famille, qui transpire votre histoire pour certains balances. Et peut-être qu'il y en a qui retournent dans cette maison, en tout cas dans ce village ou dans cette ville. Il y en a qui retournent dans un foyer passé, en fait, pour... peut-être dans sa famille, qui vous n'avez pas vu depuis très longtemps, pour récupérer de l'amour. Et vous allez aussi rencontrer peut-être des gens de votre passé à ce moment-là. Et ça va créer aussi ça. Cette joie, en fait, de se retrouver. Peut-être... alors avec ça dépend des gens, mais en tout cas il y a des joies qui se préparent à ces retrouvailles là et ça vous fait du bien. Donc ça, c'est tout ce qui serait niveau passé. Voilà, on retourne, comme je vous dis, chez ses parents, chez un oncle, une tante, des cousins, des cousines. Vous voyez, en fait. Et là, vous rencontrez un petit peu ce que vous étiez quand vous étiez plus jeune, et ça vous fait du bien aussi. Il y en a qui vont réfléchir du bien immobilier niveau finance. Voilà, aussi. Ça, c'était après par rapport à vous. Il y en a qui réfléchissent là-dessus du 10 au 17 février. Bien. On est dans sa maison, beaucoup. On essaye de garder un équilibre, les balances familiales dans votre maison. Donc vous usez et reusez d'affection et d'amour, et même vous mettez presque en sens du sacrifice pour que tout se passe bien. Voilà, vous n'élevez pas la voix, vous essayez que ça se passe bien. Ok. Les intérêts personnels. Alors, c'est là où on fait un lien. Donc, il y a l'ingéniosité, on en a parlé, c'est la même carte qui sort en fait pour vous les balances. Donc, c'est le renard. Et le renard, lui, il continue à réfléchir. Le renard, il est là et il a envie aussi de
Vous savez, le renard, c'est aussi un animal comment dire, qui aime qu'on le regarde, c'est pour ça qu'il y a la flatterie dessus. Mais il aime ça. Il aime qu'on lui dise qu'il est beau, qu'il est fort, qui protège les intérêts personnels, qui se protège lui-même, en amour aussi. En amour, pas mal de flatterie. Alors, la flatterie, pas mauvaise, encore une fois, hein, la flatterie. C'est bien de flatter quelqu'un, surtout quand on le pense et que c'est sincère. Et là, en amour, vous avez cet aspect poétique en vous avec votre partenaire ou même avec quelqu'un que vous avez rencontré, où vraiment vous voulez vous lâcher et ça crée aussi un intérêt peut-être que les choses aillent mieux, que les choses soient plus fluides, en tout cas avec votre amour, ce qui est important en fait. Donc ce renard, il est là, il est pas dangereux, il est plutôt dans comment faire avec toute sincérité et honnêteté pour garder cet amour pur en fait. Pour ce 10 et 17, donc pendant la Saint-Valentin, on en est là. Alors, j'ai un balance sensible. Oui, il est sensible parce qu'en amour, le balance est sensible. Voilà, donc sensible, il est rêveur aussi. Ça le fait beaucoup rêver, le balance. Sur beaucoup de choses. Ça crée en lui une spiritualité, ça crée en lui une création aussi de rêve. Ça lui fait du bien, il se sent bien, le balance. Sachant que le balance, en revanche, quand il se sent trahi ou quand il se sent plus à sa place quelque part, là, on n'est plus du tout dans la rêverie. Hein. On est dans la réalité complète. Mais là, vraiment, c'est cet amour qui vous fait du bien, qui vous fait rêver, qui vous fait aller plus loin dans votre tête, qui vous fait faire des projets, qui vous anime en fait. C'est cet amour-là. Alors, c'est un amour précieux, encore une fois. Pour les célibataires, même ça peut être un amour dans la famille ou n'importe. Vous voyez un petit peu au niveau de vos amours. Et même pour les balances qui n'y croyaient plus, on a cet amour pur qui est là, un amour pur qui est quelque part. Alors après, c'est un amour aussi envers vous-même, mais là, je le vois plus de l'extérieur. Donc vraiment, Saint-Valentin, les balances, en tout cas, vous serez excellent, vraiment excellent, l'excellence. Vous voyez vraiment l'excellence dans le fait de vraiment, vous savez ce qui plaît à votre partenaire, vous savez quoi lui dire, vous savez comment lui dire, vous voulez faire du bien, vous voulez donner aussi. Alors comme je vous disais, donnez pas du rêve non plus trop, si c'est des débuts de relation, même si on a envie de se lâcher, bien sûr. Mais voilà, ne soyez pas non plus dans la flatterie à outrance, c'est-à-dire que, parce que vous allez le penser sur le moment, ça c'est clair, le balance il a besoin d'aimer, il a besoin de le partager quand il aime. Mais là, bon, après, restez quand même ancré dans la réalité, mais limite vous pouvez toujours dire là j'ai envie de me lâcher. Voilà. Là vous pouvez la dire cette phrase en disant j'ai envie de me lâcher ce soir, ça me fait du bien, voilà. Bon, ça, ok. Après on verra plus tard. Mais en tout cas, ça pour les balances, beaucoup dans la boue. Bon, le bouquet, ok pour les balances, mais vraiment, hein, donc on est vraiment dans la Saint-Valentin du coup. Donc le bouquet, le bonheur du jour, la bienveillance envers tout le monde, envers soi-même aussi. Alors ne vous oubliez pas les balances, bien sûr qu'il faut être bienveillant, mais là vous verrez très très vite qu'à partir du moment où Saturne rentre en Poisson, vous allez vite revenir à vous-même. Donc là, vous restez vraiment vous composez en amour en tout cas. Vous êtes vous composez. Et puis vous tombez amoureux, les Balances. Comment dire? Avec ce que cela implique. Mais vous tombez amoureux. Vous tombez amoureux encore une fois, ou vous tombez amoureux, ou vous avez des coups de cœur, ou vous êtes vraiment en symbiose avec quelqu'un aussi. Il y a quelqu'un autour de vous avec qui vous vous sentez bien. Mais là, on parle beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour vous entre ce 10 et ce 17. Voilà, donc rêvons, bien sûr. Le rêve, voilà. Restons dans sa réalité aussi. Mais si vous avez envie de rêver toute cette semaine, si vous avez envie un moment de sortir de cette réalité et de dire non, mais moi je veux penser plus haut, plus fort, plus... Parce qu'on aime fort le Balance, quand il aime fort. Et puis en plus, il concrétise des choses, il construit par rapport à son amour, le Balance. Ça, c'est vrai, c'est vraiment envers vous, c'est-à-dire on va travailler pour être bien, pour être ensemble, pour ne plus avoir ce genre de problème. Vous voyez, c'est ça vraiment le Balance.
Ok, donc on est dans un très bon moment, sensible aussi à l'apport d'amour autour de vous, même des personnes que vous connaissez pas. Donc vous allez être sensible à ça, très intuitif aussi. Donc c'est une très bonne semaine en fait. Donc on allait parler beaucoup de pro ou pas de pro, mais là moi dans le pro, pour l'instant vous êtes plutôt sur vos intérêts personnels. Alors bien immobilier, comme je vous disais, il y a certains balances qui vont réfléchir à l'achat, à la vente. Ça à vous de voir. Ce seront des projets ensuite à long terme, bien sûr, hein, parce que je vous dis Saturne arrive. Donc voyez de votre côté, mais si vous avez envie de vous faire une bulle là pendant une semaine, d'après ce jeu, oui, vous pouvez. C'est une bulle que vous faites en redescendant, bien sûr, à un moment donné, parce que la réalité nous rattrape vite, mais en tout cas, on a besoin des fois d'être dans sa bulle. Ok. Allez, on va voir la petite carte qui vous accompagne, les balances pour cette semaine du 10 au 17 février 2023. Que cette année soit fructueuse pour vous. Une soirée enchantée. Ah bah tiens, il y a un autre signe aussi qui... Donc c'est le symbole de la nuit parfaite. On tourne autour de ce 14. C'est bon, si vous voulez faire la Saint-Valentin le 16, pourquoi pas. Même le 16 mars. Même le 18 juillet, on s'en fout. En tout cas, là, comme c'est propice, parce que bon, c'est à Saint-Valentin, une soirée parfaite. Et une soirée enchantée et quelque chose de beau et de bonnes choses, en fait, que vous dites entre vous. Voilà, finalement, on en est là. Voilà. Ok, pour les célibataires, sachez que vous vous laissez aller aussi, pour ceux qui ont un peu coincé avec les amours pendant un temps, à rêver aussi de trouver quelqu'un qui vous correspond, avec qui vous êtes bien. Et ça aussi, laissez-vous aller à ça. Laissez-vous aller, vous retomberez vite sur terre de toute façon à un moment donné. Donc là, si la semaine est propice pour... voilà, c'est la rêverie et puis c'est le bon. L'amour, c'est le bon. Je veux dire, sur cette terre, il nous reste peu de choses. Il nous reste au moins l'amour. Donc, si vraiment les Mademoiselle Lenormand vous emmène vers là, on en profite. Ce n'est que... C'est encore gratuit, vous voyez. C'est encore gratuit et ça fait du bien. Ok. Allez les balances, écoutez, moi je vous embrasse très fort. J'ai ouvert un compte Utip il y a pas longtemps, donc pour soutenir la chaîne, je vous mettrai le lien en description. Là c'est selon vos moyens et vos envies, bien sûr. Je vous dis à bientôt au tirage de la nouvelle lune et à la 3e semaine de février. Au revoir.